Je suis heureux, c'est cool et on s'amuse. Ça m'apporte du bien. J'aime bien être ici. Être ici, ça me permet de souffler, d'être sans mon frère de respirer et puis de penser à autre chose. Aujourd'hui, c'est le fait d'être réunis en fait, parce que ça change un peu des autres jours, donc c'est vraiment bien, il y a pas mal d'esprit d'équipe, c'est vraiment bien. Alors moi j'ai fait la télésophrologie juste avant, donc j'avais juste envie de dormir, j'étais hyper détendue. mais là franchement en plus je suis accompagnée, alors il y en a un qui est parti je sais plus où, mais de 2 amis. Et du coup franchement ça me permet de passer un super moment et donc je suis vraiment contente de cette journée. J'adore être ici parce que ça me permet de parler avec des jeunes qui sont comme moi, qui ressentent souvent la même chose que moi, qui ont eux aussi un frère ou une sœur handicapée. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Ça me fait du bien et je sais que je suis pas seule. Qu'est-ce que j'ai préféré ? Je pense que c'était l'atelier écriture et les témoignages, surtout les témoignages. Parce que je pense que ça fait vivre des choses à tout le monde et j'ai senti une énergie se partager et circuler entre tout le monde et même d'avoir cet espace de pouvoir se libérer émotionnellement, verbalement, c'était top quoi. Alors moi ce que j'ai adoré c'est l'activité créative. On a fait des piñatas en forme de smiley qu'on a rempli de bonbons. La journée. J'ai préféré, je pense quand on a crié tous ensemble. Parce qu'on était vraiment tous dans le même mood et puis ça permet de lâcher toutes les émotions. Le lancer de couleurs. Parce que, il y avait plein de couleurs, c'était beau, on voyait rien. Par contre, le seul truc, c'est que je me suis étouffée. J'ai craché, c'était tout vert. Les journalistes. Ouais, moi j'ai bien aimé et puis là la fête foraine c'est bien, il y a les sumo tout, moi j'aime bien et puis le lancer de couleurs aussi ça a l'air bien et un peu tout quoi, ça a l'air tout est bien. C'était l'atelier journalisme avec le podcast qu'on a créé. Et c'est bien aussi le moment là avec tous les jeux de société. Et voilà. Quand on devait se mouiller avec les pistolets à eau, franchement c'était bien. Alors moi j'ai un frère handicapé, il est atteint d'une maladie qui s'appelle la MPS 2 et lui c'est comme un gros bébé, donc en fait il a 13 ans mais il ne fait rien tout seul, il a la peau d'un bébé, il fait rien tout seul, on doit tout lui faire et il parle un peu comme un bébé encore. Il dit des mots mais pas des grandes phrases. C'est ma petite sœur, elle va avoir 18 ans et elle a une épilepsie pharmaco-résistante. Donc on n'arrive pas à la soigner. Voilà. Donc elle a un gros retard mental, au niveau physique ça va, voilà. Ça reste ma petite sœur et puis le rayon de soleil de ma petite sœur. On est deux, c'est ma sœur Lucie qui est là et ma sœur Clara qui... Je sais plus qu'est-ce qu'elle a mais en tout cas elle peut marcher mais en tout cas ça va pas se réparer. Pour moi c'est mon petit frère qui a une leucémie. D'accord. C'est ma mère qui a la sclérose en plaques. Je savais que ça existait, mais je pensais pas qu'on ressentait tous la même chose. Je pensais qu'on était beaucoup moins. Et puis, en fait, on s'en rend compte quand on va dans des associations, ou alors quand des associations viennent à nous. Mais moi, j'avais 6 ans quand j'ai commencé à être jeune aidante, du coup. Et je me sentais vraiment seule au monde. Et pour le coup, de voir tous ces jeunes, tous ensemble, et on vit la même chose, en définitive, ça fait un bien fou, en fait. Ils sont beaucoup moins seuls. Je pense que j'en étais consciente, oui, mais là c'est chouette là, d'être comme ça tous ensemble et juste on rigole et on fait rien d'autre. Je pensais qu'il n'y en avait pas autant
de jeunes parce que je vois qu'il y en a de tous les âges ici, alors que pour moi, il n'y en avait pas autant et encore moins que ça, quoi. C'est énorme. Quand même pas à ce point-là. Je pensais qu'il y en avait moins que ça et j'étais surpris par le nombre de personnes qui avaient des proches qui avaient une maladie rare et du coup ça m'a un peu touchée parce qu'on me dit qu'il y a plein de gens comme nous qui sont tristes. Je savais qu'il y en avait quelques-uns mais autant que ça je m'y attendais pas. Quand j'ai été concerné, je me suis vite rendu compte du coup, mais c'est vrai qu'au départ, moi je pensais que non, ça arrivait vraiment rarement et pas autant. Du coup, ça m'a fait un peu découvrir qu'il y avait autant de monde comme moi et c'est bien de ne pas être tout seul. En fait.